Alors bonjour à tous, la vidéo que vous allez découvrir, les graines nous ont été offertes par notre partenaire qui est la boutique du baobab.com. Le lien sera sous la vidéo, donc je vous invite à aller voir ce qu'ils vous proposent. Voilà, merci. Alors bonjour à tous, nous sommes le 8 mars et nous allons faire un semis aujourd'hui du Delomix Regia, c'est le flamboyant. Alors, les graines, quand vous allez les recevoir, voici comment ça se présente. Alors, c'est dans un petit sac plastique comme ça, très bien. Alors, voici comment se présentent les graines. C'est de la grosse graine, hein. Voilà. Et il va falloir les faire tremper 24 ou 48 heures dans de l'eau chaude. Alors, le plus embêtant, parce que là, ça fait 2 fois que je le fais, le plus embêtant, ça va être de trouver la bonne cuisson, si on peut parler comme ça, parce que comment ça s'appelle, l'eau chaude, chez nous, elle n'est pas tout le temps bouillante. Si vous avez une chaudière, bon, vous allez avoir de l'eau bouillante, ça va aller. Donc, ce que j'ai fait, alors ce qu'il faut faire d'ailleurs, c'est mettre ça dans un thermos, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez vos graines dans un thermos et vous laissez 24 heures. Après, vous ouvrez et vous regardez où ça en est. Alors, il en reste une. Voilà. Elle est bien tombée là-dedans, oui. Alors, ça, c'est une graine qui a gonflé. Et ça, c'est les graines qui n'ont pas gonflé. Voilà. Ah, on fait quand même nettement la différence, hein. Donc, comment j'ai fait? Parce que moi, l'eau, elle n'est pas forcément bouillante. J'ai pris de l'eau froide que j'ai mis dans le congélateur, dans le four à micro-ondes. Je l'ai fait chauffer. Et ensuite, j'ai mis mon doigt. Et bien sûr, forcément que c'était plus que brûlant. Donc j'ai rajouté de l'eau froide jusqu'à temps que mon doigt, je puisse le tremper et puis le retirer sans que ça me brûle. Mais je ne peux pas le laisser parce que c'est trop chaud. Et là, j'ai mis donc mes graines pendant 24 heures. Et sur les 6 graines, il n'y en a eu que 3 là pour l'instant qui ont gonflé. Donc je vais refaire la même chose et on va tout mettre après dans ce pot-là. Alors voyez-vous, ça a quand même une sacrée peau, hein. Et j'avais fait une fois l'expérience, mais l'eau, je l'avais mise, elle était vraiment bouillante. J'ai dû cuire les graines. Alors, ce qu'il nous faut, un terreau avec des trous, bien sûr, du semis spécial, du terreau spécial semis, et on va commencer. Voilà. On tasse légèrement. On va arroser. Alors bien sûr, hein, le terreau, il n'y a pas d'engrais, hein. C'est un terreau spécial semis. De bonne qualité, acheté dans des magasins spécialisés. Et le tour est joué. Donc là, on va mouiller correctement le terreau. On va attendre que l'eau descende. On soupèse, ouais, c'est bien. C'est bien mouillé. Alors, vu la grosseur des graines, hein, on va les planter à plat, comme ça, et on va les recouvrir de 2 fois et demi leur épaisseur. Alors, ce qu'on va faire, sachant qu'il en reste combien? 3. Donc, on va se faire un petit trou. Voilà, 1.
2, 3. Les autres, je les mettrai sur les côtés. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. C'est pas évident avec du noir sur du noir. Voilà, ça fait à peu près 2 fois et demi leur épaisseur. On va... Voilà. Recouvrir les graines légèrement. Alors, il faut remouiller le terreau hein, pour que l'eau puisse chasser l'air et mettre les graines en contact avec le terreau du dessus et du dessous. Et ben voilà. Donc ce que je vais faire, je vais mettre ça dans la box, hein, il fait 29 degrés. Je vais entretenir une humidité pour que le terreau bien sûr ne sèche pas. Et puis je vais remettre de l'eau chaude et continuer à essayer de faire gonfler celle-ci que je mettrai dans le pot. Et puis on se revoit au moment où ça sera levé. Voilà, merci. Alors nous sommes le 21 mars et on fait un point sur nos Dolonix Regia, le flamboyant. Alors voilà. Voilà le semis. Eh ben ça a bien poussé. Alors on s'aperçoit, hein, c'est comme tout, hein, je vous l'avais déjà dit, suivant le pot dans lequel la plante est mise, regardez, ça a été planté en même temps, petit pot, le sujet est plus petit que dans un pot plus grand. Donc là, comme c'est un arbre hein, tropical, nous on va s'en servir en tant que plante verte. En tant que plante verte, il peut atteindre 1,50 m et on va pouvoir le mettre dehors quand les températures l'après-midi et puis surtout la nuit seront supérieures à 12 degrés. Pour l'instant, on va le repiquer. On va le mettre dans un pot de 2 litres, hein, parce que c'est une pousse assez forte. Et il va être mis devant une fenêtre, avec bien sûr un rideau devant, pour éviter que le carreau fasse loupe et brûle le feuillage. Et une fois qu'il fera plus de 12 degrés la nuit, hein, ou même la journée, on va pouvoir les sortir et les laisser en plein soleil. Alors, allez, on y va. On va défaire déjà tout ça. On va voir ce que ça donne. Parce que je pense que le système racinaire doit être très très puissant. Voilà. Vous voyez, il y en a même encore un qui essaie de sortir là. Donc on va essayer de le garder. Alors ce qu'on va faire, on va démêler tout ça sans rien casser. Donc en voilà un. Non mais en fin de compte, ça, voilà. Si on y va doucement, 2, ça se passe bien. Il faudrait bien sûr que je replante celui qui est en train de sortir. Voilà, là on en a 4. C'est bien déjà. Alors, ce qu'on va faire, mettre ça de côté. On va prendre un pot de 2 litres. Alors, j'ai pris du terreau spécial plante verte. J'y ai rajouté de l'engrais. On va y mettre de la vermiculite pour le drainage et de la terre franche. Parce que c'est un arbre. Hein. Et puis, ça a l'avantage de garder l'humidité, du moins l'eau, ça va retenir l'eau. Donc, on va courir après, un peu moins après les arrosages. Alors, on va mélanger tout ça. Ça fait office de rétenteur d'eau en plus. Voilà. Ça, c'est ma petite graine. On va y mettre donc un pot de 2 litres hein, avec des trous.
On met comme drainage des billes d'argile, hein, ça fait à peu près 2 cm. Le terreau, c'est un terreau à dissolution lente, hein. Ça a une durée d'action pendant 6 mois. Comme ça, pendant 6 mois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête à mettre du terreau. De l'engrais. Alors. On tasse légèrement. On va y faire un joli trou. On va y mettre son flamboyant. On borne. On arrose. Et on va mettre ça sur le rebord de la fenêtre avec un voilage. Voilà. Alors comme à chaque fois, je me répète, là on a arrosé, on connaît le poids du pot sans eau. Quand on va vouloir réarroser, il va falloir au moins que ça soit sec, ici sur 1 cm. Et après on peut de nouveau arroser. Eh bien écoutez, je vais rempoter tout ça, hein. Et puis on se revoit quand notre flamboyant sera plus grand. Merci. Alors, nous sommes le 3 mai et voici où en est notre Delonix Regia, notre flamboyant. Alors, il y en a 4, hein. J'en ai perdu un, je l'ai trop arrosé, je l'ai tué. Parce que l'arrosage, c'est le plus dur à maîtriser. Donc là, il m'en reste 4. Les 4 sont à peu près de la même grandeur, même développement. Et ils sont mis devant le rebord d'une fenêtre. Parce que là, les cintres de glace ne sont pas passés, donc je ne peux pas me permettre de les mettre dehors, hein. Alors, l'arrosage, c'est le plus dur, parce que là, c'est des bébés, ils sont en pot. Ça va être le plus dur pour vous comme pour moi. Alors, ce qu'il va falloir que vous fassiez, on a vu, hein, pour le rempotage, il y a un drainage, vermiculite, etc. Quand vous allez l'arroser, vous allez l'arroser que au centre en petite quantité, d'accord ? Vous inondez pas tout le terreau, vous en mettez juste un petit peu au centre et vous attendez de voir le surplus goûter en dessous. Voilà, une fois que ça goûte, vous arrêtez. Pourquoi ? Parce que ça sert à rien d'inonder tout le terreau, parce que ça va mettre encore plus longtemps à ressuyer. Et même s'il y a du drainant, c'est une plante qui n'aime pas forcément l'excès d'eau, ça, hein. Même en ayant mis du drainage, hein, comme c'est des jeunes plantes, hein, c'est des bébés pour l'instant, ça réagit très très vite à l'excès d'eau ou au manque d'eau. Donc, voilà ce qui se passe. Quand vous avez un excès d'eau ou un manque d'eau, voilà, vous avez le bout des feuilles qui commence à noircir. D'accord ? Et ça tombe. Voilà, vous voyez, il y en a qui sont là. Donc là, il y a eu un excès d'eau, je pense. J'ai arrosé dans la semaine. Et là, je vais bien attendre 3-4 jours, voire 5 avant de réarroser. De toute façon, vous le voyez, quand ça commence à avoir soif, vous voyez, ça fait comme ceci. Par contre, attention, le soir, la plante, elle se met en sommeil et toutes les feuilles, là, comme les mimosas, ça se referme. Donc, il faut faire ne pas confondre un excès d'arrosage le soir quand vous regardez votre plante, hein. Regardez-la dans l'après-midi. Bon, après, ça repart bien, ceci dit, hein. Mais bon, il faut vraiment, vraiment être vigilant avec l'arrosage. De toute façon, partez bien d'un principe que si vous débutez, achetez le terreau le plus cher en jardinerie. Il va y avoir un mouillant dedans et toutes les substances qui vont réussir, hein, qui vont optimiser les chances de réussite. Là, on a pris un terreau de bonne qualité.
hein, avec lequel on a rajouté de la vermiculite. Mais c'est sûr que s'il y avait eu un mouillant, on aurait gagné du temps, parce qu'il n'y a pas besoin après de mettre peu d'eau, d'attendre que ça puisse pénétrer. Avec un mouillant, ça va tout de suite arriver au système racinaire et vous avez gagné du temps. Surtout pour les débutants. Bon, c'est vrai qu'un sac de 50 litres, je crois, c'est 30 €. Mais bon, ça va vous éviter de prendre des gamelles, quoi. Après, bon, une fois que vous aurez l'habitude, vous pourrez changer de terreau et l'améliorer à vos conditions. Mais bon, quand vous débutez, achetez le meilleur. Bah écoutez, ce qu'on va faire, on va se revoir. On va attendre qu'il fasse beau pour les mettre dehors. On va attendre que les nuits soient au moins à 15 degrés. Et on va voir à quel moment on va pouvoir le rempoter. Là, je pense qu'il y a quand même de la marge, hein. C'est un arbre qu'on va transformer en plante verte. Donc même si apparemment il aurait une pousse rapide, là je pense que dans un pot comme ça, on va pouvoir au moins le tenir. Je ne vais pas m'avancer parce que ça peut relativement aller à pousser assez vite. Mais là, je crois qu'on va pouvoir le tenir 1 an là-dedans, hein. Mais bon, on va voir comment il va se comporter en été, comment on va devoir l'arroser, etc. Et puis, ben, on verra ça au moment de poster la vidéo. Bah écoutez, on continue à suivre le flamboyant. Et bah écoutez, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci. Alors, bonjour à tous. Nous sommes le 28 juin et voici où en sont nos flamboyants. Eh ben, ils se portent bien. Bon, j'en ai quand même tué 2, hein, un excès d'arrosage. Parce qu'au début, je les ai mis dans des gros pots. Donc, le temps qu'ils fassent leur système racinaire, il aurait peut-être fallu que je prenne un pot de diamètre inférieur. Et au niveau de l'arrosage, c'est vraiment d'humecter le terreau sans attendre qu'on voit l'eau couler et se retrouver dans la soucoupe. Parce qu'après, comme les plantes sont jeunes, eh ben, il y a trop d'eau par rapport à son système racinaire. Ça fait que j'en ai perdu 2. M'étant aperçu de mon erreur, j'ai réduit les arrosages. J'ai arrosé superficiellement et voilà ce que ça a donné. Donc là, ils sont actuellement sur le balcon et on les a sortis le 3 juin. On a attendu que les températures la nuit soient à 15 degrés parce que j'avais pas envie de les perdre. Donc toutes mes plantes sont sorties le 3 juin. Là, donc là, c'est des arbres, hein, qui vont en plein soleil. Au début, ça fait comme nous, hein, on les acclimate, hein, on ne les met pas directement en plein soleil, hein, c'est pas né dans leur pays d'origine. Donc on les met à l'ombre, et puis progressivement, du moins à mi-ombre, et puis progressivement on les passe au soleil. Là, ils sont sur le balcon, et je les ai mis maintenant plein soleil. Donc on va pouvoir voir ce que ça va donner jusqu'au mois d'octobre. Ensuite, si vous voulez le planter, vous allez pouvoir le planter, j'en ai vu dans le sud de la France, donc ça pose pas de problème. Hein, ça fait une très très jolie floraison rouge. Les feuilles sont caduques, hein, donc si vous en avez un, les feuilles vont tomber. Vous pouvez le planter au mois de fin octobre, début novembre, c'est des belles saisons. Comme ils sont jeunes, si vous avez un jardin, il faudra le protéger d'un grillage pour les lapins. Et puis mettre de l'engrais et puis l'arroser, quoi, pour la première fois. Après, on laisse faire la nature. Si vous voulez le garder en tant que plante verte, il va falloir garder ça dans une pièce fraîche l'hiver, hein. Les températures ne doivent pas descendre en dessous de 12 degrés, hein, c'est un arbre tropical. Donc il faudra un pot bien plus grand et une température qui soit dans les minimums de 12 à 15 degrés pour pouvoir le conserver dans un pot en tant que plante verte. Ah, vous ne pouvez pas le rentrer à la maison. Bon, si vous le rentrez à la maison et que vous avez une pièce où vous ouvrez la fenêtre l'hiver et que la température est dans les 15 degrés, il n'y aura aucun problème. Il faut de la lumière et de la fraîcheur.
Sinon en véranda. Ou alors on le plante directement dans le jardin si on a la chance d'habiter dans le sud de la France. Donc là, on va continuer les arrosages. Alors là, pour les arrosages, c'est facile. Je l'arrose, j'attends que... Alors je l'arrose copieusement parce que c'est en plein soleil. J'attends que la terre soit sèche au moins de 2 cm parce que là, c'est les pots en plastique. Vous savez très bien, maintenant que vous nous suivez, que le plastique retient l'humidité. Donc si en haut, c'est humide, en bas, c'est trempé. Donc il faut vraiment attendre que sur 2 cm, ça soit vraiment sec pour pouvoir de nouveau arroser. Et puis certainement que je vais passer après avec un engrais liquide pour les booster. Mais en attendant, ils sont simplement arrosés à l'eau. Je vais peut-être faire un arrosage avec de l'engrais, un arrosage sur 2. Parce que j'avais vu la dernière fois qu'ils avaient des feuilles jaunes. Donc l'arrosage que je leur avais fait avait été bénéfique. Donc voilà, écoutez, on va remettre tout ça sur le balcon. On va les suivre juillet-août jusqu'à fin octobre. Parce que bon, fin octobre, je pense que les températures seront encore assez hautes. Et puis, voilà, la vidéo sera finie. Eh bien, écoutez, en attendant la fin octobre, je vous dis merci et puis à la prochaine vidéo. Alors, bonjour à tous, nous sommes le 21 août et voici où en sont nos Dolonyx regia. Alors, vous voyez, il y a de toutes les tailles. Là, ceux-ci, voilà, ils vont passer après dans des pots comme cela. Parce qu'il va falloir qu'ils puissent aussi grandir. Donc, voilà. Alors, si vous voulez le planter chez vous, il faut que vous soyez dans une région tempérée. Il ne faut pas que les températures descendent en dessous de 12 degrés. C'est un arbre qui est caduc, donc il va perdre toutes ses feuilles. Et sa floraison est spectaculaire. Je vous mettrai à la fin sa floraison, parce que là je ne l'ai pas. Je mettrai les photos de sa floraison, vous allez voir, c'est vraiment très très joli. Après, si vous voulez le garder, alors vous pouvez le garder dans une serre, tempérée ou une véranda. Bien sûr, il ne faudra pas que ça descende en dessous de 12 degrés. Et si vous voulez les garder en tant que plantes vertes, il faudra les mettre dans une pièce fraîche. Il faut qu'ils aient des chocs thermiques, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud non plus. Donc minimum 12 degrés. Et puis voilà, vous aurez une belle plante verte. Alors la hauteur, dans son pays d'origine, fait combien ? Il fait 20 mètres. À peu près. Nous, en tant que plante verte, si on arrive à obtenir 1,50 m, déjà, c'est bien. Alors là, l'arrosage, on arrose, on laisse sécher sur 1 ou 2 cm et on va réarroser. Et pour l'hiver, ça va être pareil. Une fois que votre plante est rentrée, on va suivre jusqu'à... Oui, on va les suivre parce que là, ils sont sur le balcon. On va voir à quel moment je vais les rentrer, mais le procédé sera exactement le même. On va les rentrer, on les arrosera et on les réarrosera une fois que le substrat sera complètement sec. Parce qu'il va être en repos végétatif, donc ça sert strictement à rien de l'arroser de trop, sans ça on pourrait le faire pourrir. Donc, voilà. Voilà où en sont nos bébés. Une belle réussite. Là, ça va retourner, on verra, on fera un point, là on est en août. On va faire un point vers fin septembre. Et puis on verra à quel moment on va les rentrer. Voilà, merci. Alors, nous sommes le 19 septembre et la vidéo va prendre fin. Alors, le Dolonyx regia, le flamboyant, voilà. Voilà ce que ça donne au bout de 9 mois de culture. J'en ai perdu que un parce que je l'ai trop arrosé. Mais voilà ce que ça donne. Alors, si on les rentre aujourd'hui, c'est parce que... Alors, non, on ne les rentre pas aujourd'hui. Si je fais la vidéo aujourd'hui,
c'est parce que le soir, je suis obligé de les rentrer, car il fait 12 degrés ou 11 degrés la nuit. Et le minimum que cet arbre peut tenir, hein, c'est un arbre qui vient de Madagascar, c'est minimum 10 degrés. Après, il meurt. Donc là, là, je les rentre tous les soirs. Je les sors l'après-midi parce qu'il fait beau. Et ensuite, je vais les garder, quoi. Du moins, je vais en garder que un en tant que plante verte. Et sa floraison se fait en été. Alors, en pot, apparemment, il serait difficile de les faire fleurir. Après, je pense que si on leur met de l'engrais, avec un peu d'amour, hein, je pense qu'ils vont fleurir. Alors, ce sont des fleurs rouges magnifiques. Bien sûr, je ne vais pas attendre qu'ils fleurissent. Hein. Je vais vous mettre comment ça s'appelle, sa floraison en fin de vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Alors, ils ont été exposés à partir... Alors, ils ont été sortis au printemps. Ah, ouais, même début été, hein, quand il faisait 12 degrés, 12-13 degrés. Ensuite, l'arrosage, bah, c'est en plein soleil, hein, j'arrosais à peu près 2 fois par semaine. Alors bien sûr, il faut faire attention parce que c'est des pots en plastique, il n'y avait pas de soucoupe. Hein. Et l'engrais, c'est un arrosage toutes les 2 semaines. Donc un arrosage à l'engrais 2 fois dans le mois. Et après, après c'est l'habitude. Hein. Si vous n'avez pas trop l'habitude, vous grattez le terreau. Si vous voyez qu'il est sec sur 2 cm, vous pouvez réarroser. Si c'est encore humide, ça ne sert à rien. Là donc, on va en rentrer un. Les autres vont partir en serre. Et l'arrosage, comme toute plante verte en hiver, bon, elle est en repos végétatif. Hein. On va arroser... là, il faut faire attention, c'est des pots en plastique. Mais là, si vous mettez un demi-litre d'eau toutes les 2 semaines, je pense que ça va être largement suffisant. Parce que la pièce, elle n'est pas ultra chauffée. La plante, elle ne va pas trop consommer. On va entretenir une humidité comme ça jusqu'au printemps. Et au printemps, une fois que comment ça s'appelle, les chaleurs, les températures, de nuit sont à plus de 10 degrés, hop, on peut mettre notre plante dehors. Sans ça, il faut comment ça s'appelle, la sortir l'après-midi. Mais bon, voilà, en plein soleil, c'est assez simple. Le plus dur, c'est au début, comme on fait des semis à la maison et que les plantes sont entreposées sur le rebord de la fenêtre, eh ben, c'est pas de s'emporter sur l'arrosage. Mieux vaut faire souffrir une plante en eau que lui mettre trop d'eau. Et puis, voilà, hein, je crois que tout est dit. On vous mettra des photos pour l'évolution des produits sur communauté. Et puis s'il venait à fleurir, comme toutes les plantes que je vais présenter, pourquoi pas refaire une vidéo sur son entretien. Hein. J'aimerais bien avoir fleurir. Et ben voilà, c'est tout. Je vous dis merci et à une prochaine vidéo.